De 28% initialement, Biden pourrait réviser l'impôt sur les sociétés à 25%. Est-ce une bonne nouvelle pour le S&P 500? Bonjour à tous et bienvenue à notre revue des marchés financiers. De nombreux sujets vont à venir agiter les marchés cette semaine. Tout d'abord, à court terme, le sujet de l'inflation va revenir sur le devant de la scène avec la publication mardi du chiffre du mois de mars aux États-Unis. Même si les investisseurs commençaient à digérer le retour de l'inflation, notamment en maintenant le taux 10 ans autour de 1,70%, le sujet pourrait devenir brûlant plutôt que prévu, vu les chiffres des prix à la production publiés la semaine dernière aux États-Unis et en Chine. Le consensus s'attend à une hausse des prix à la consommation de 2,5% pour le mois de mars, ce qui pourrait indiquer une trajectoire très élevée pour le mois d'avril qui influencera le taux 10 ans. La rupture de la chaîne d'approvisionnement, la hausse massive des prix à la production en mars et l'incidence du blocage du canal de Suez pourraient projeter les chiffres d'inflation du mois d'avril publiés le mois prochain à des niveaux bien au-dessus du niveau de référence de la Banque centrale. Mais comme l'a rappelé encore ce week-end Powell, l'inflation devrait revenir à la normale au 3e et 4e trimestre. Ce plan de communication est, semble-t-il, dédié à préparer les investisseurs à des pics d'inflation sur le 2e trimestre et éviter une vente massive des actions et taux comme ce fut le cas en février. Ensuite, ce sera le tour de la saison des résultats, qui devrait augmenter de 25% sur un an. Les banques seront les principales entreprises à publier et donneront un aperçu de l'année 2021. La confirmation d'une forte reprise économique, la réduction des provisions et la reprise du versement des dividendes devraient soutenir les marchés boursiers. Autre élément rassurant pour les investisseurs, le nombre de faillites d'entreprises américaines a fortement diminué, enregistrant les chiffres les plus bas en mars depuis 10 ans, ce qui constitue un autre soutien pour le marché des actions. Enfin, Biden a déclaré qu'il était prêt à négocier l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, ce qui est plutôt positif puisque celui-ci pourrait être ramené de 28% initialement proposé à 25% aujourd'hui. Cela renforcerait l'attrait des actions du S&P 500. À part l'inflation, qui pourrait progresser encore plus fortement que prévu au second trimestre, les marchés actions restent supportés par l'amélioration du momentum et l'espoir du retour à la normale. La publication jeudi du PIB chinois attendue en hausse de près de 19% en glissement annuel au premier trimestre pour en être un très bon indicateur de la vitesse de reprise des économies post-Covid. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.